Namasté les divins, les divines. Voilà, une nouvelle vidéo cette semaine où, pour changer, non pas un horoscope pour la semaine à venir, mais pour le mois à venir, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc, lundi 30 novembre, c'est la pleine lune. Et donc, le nouveau mois commence mardi 1er. Donc, je vais vous faire une vidéo par signe. Ça sera déjà plus facile pour vous à regarder. Et donc, dans cette vidéo, comme déjà préannoncé, je vous ferai un petit condensé entre le travail, enfin l'activité, évidemment les amours, les relations avec les autres et avec soi-même, puisque ça aussi c'est très important de nos jours, et aussi une petite, on va dire une petite carte pour le côté spirituel de chaque signe. Donc voilà, donc si tout va bien, vous aurez toutes ces vidéos à partir de lundi, signe par signe. Et comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et je sais qu'en ce moment, avec les bombardages d'énergie, notamment la nuit, hein, je crois que vous êtes pas mal à avoir des nuits, on va dire, pas forcément mouvementées, mais bon, pas très... pas d'un bloc, quoi, on va dire, ça remue pas mal, donc j'en fais moi-même l'expérience. Et donc, mais par contre, c'est pour notre bien, hein, puisque bon, apparemment, les choses ont l'air de vouloir se précipiter, et je pense que d'ici la fin de l'année, le début de 2021, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de décisions à prendre rapidement et efficacement. Bon, un petit peu comme depuis mars 2020, pardon. Donc voilà. Donc je pense que ceux qui ont déjà fait pas mal de chemin, bah, ne vous inquiétez pas trop, parce que je pense qu'apparemment, d'après tout ce qui est annoncé et tous les ressentis, ça va secouer. Mais comme je l'ai déjà dit ultérieurement, si on est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, je pense qu'il faudra ne pas paniquer, ne pas savoir que vous êtes droit dans vos bottes et donc automatiquement il n'y aura pas de souci pour vous. Malheureusement pour ceux qui ont refusé ou non accepté, qui n'ont pas voulu faire de démarche en ce sens, eh ben il va falloir qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Là maintenant nous sommes tous dans le train, le TGV en route vers la lumière. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque je pense on aura beaucoup d'aides qui vont arriver, et qui sont déjà là d'ailleurs. Donc, que ce soit les êtres de lumière, les galactiques, les dragons, enfin, tous ceux qui vous surveillent, qui vous aident, qui vous protègent. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se voit très rapidement. C'était une petite bande-annonce comme ça. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Évidemment à liker, à partager, à mettre les petits pouces en l'air si possible. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que ça peut compléter si vous manque des réponses, ou s'il y a des trucs vous dites, je sais pas, hein, donc allez voir plutôt votre ascendant, parce que parfois ça peut vous apporter justement des réponses ou des compléments de réponses, et puis peut-être une orientation que vous n'auriez pas vue avec votre signe principal. Donc évidemment, bah, aussi, partagez avec vos collègues, votre famille, vos amis, une petite vidéo comme ça envoyée, ça peut toujours faire plaisir en fonction des signes. Donc voilà, donc je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers. Bienvenue pour cet horoscope du mois de décembre. Hein, une transition entre la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Donc pour ce tirage un peu spécial, donc en ce qui concerne le travail, donc c'est tout ce qui est activité, hein, franchement, je me suis aidé du tarot du quotidien. Donc voici les deux cartes qui ont été tirées. Voilà.
Après, pour le côté amour, sentimental, relationnel avec les autres, hein, on englobe pas mal de choses, je me suis servi de l'oracle des artisans de lumière et de l'oracle mystique du chaman. Donc voici les deux cartes qui sont sorties. Et après, pour terminer, donc sur le plan spirituel, donc c'est un petit conseil, ça peut être bon, peut-être une solution aussi, hein, qu'on ne pense pas forcément, on pense toujours à des côtés matériels, financiers, que parfois la solution peut venir aussi du spirituel. Donc je me suis servi de l'oracle des animaux de la nature et de l'oracle des dragons. Voilà pour les cartes. Donc, les cancers, pour ce mois-ci, alors bon, que ce soit que vous soyez à votre compte, que vous ayez un patron, que vous soyez sans travail, voilà. Il y a un, alors je ne sais pas si c'est un dénouement pour ceux qui avaient un problème, il y a un dénouement pardon, heureux. Il y a une nouvelle situation, mais vraiment positive, qui va arriver et ou qui est en train de se passer, peut-être même au moment que vous lisez, vous écoutez cette vidéo. On a l'impression qu'il y a un nouveau départ, il y a un renouveau. Alors bon, ça peut être un changement de poste dans une entreprise dans laquelle vous êtes déjà, un changement d'entreprise. Si vous êtes au chômage, bah, trouver un nouveau job. Ou alors vous vous mettez à votre compte, hein, vous adaptez la situation professionnelle à ça, mais on a l'impression il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, on laisse passer le passé, oui, et on commence quelque chose vraiment de nouveau, mais on a vraiment l'impression en même temps, ce renouveau, c'est une suite un peu logique, puisqu'on va faire appel, ou vous allez faire appel à vos connaissances, à votre formation, à votre adaptation professionnelle, je veux dire, vraiment à toutes vos qualités professionnelles, et surtout évitez de vous sous-estimer, parce que vous en avez certainement plus que vous voulez les admettre, hein, même si vous savez intérieurement que vous avez telle et telle qualité. Et donc c'est un peu pour ça que dans cette nouvelle situation, dans ce nouveau projet professionnel, en fin de compte, c'est pour ça vous êtes le pilier un peu central. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à vous pour cette nouvelle situation ou pour ce nouveau boulot, hein, selon les cas. Mais voilà, c'est surtout on a besoin de vous pour votre expérience. Donc ça, c'est vraiment plus que positif et ça vous met en position, bah écoutez, de force. Hein, donc en même temps, euh, bon, évidemment, il ne faut pas en profiter avec un côté, on va dire, vénal, mais je veux dire, il faut que vous profitiez de cette situation-là pour vraiment vous faire plaisir. Bon, si votre patron vous nomme à un nouveau poste ou qu'on vous demande plus de boulot, ou si vous faites une création d'entreprise, ou même si vous négociez un nouveau job, je pense qu'en même temps, quand je dis qu'il faut en profiter, mais pour vous faire plaisir. Je dis pas forcément, bah tiens, je vais demander 15 000 euros. Non, c'est bon, bah vous avez toujours, bon, bah vous vouliez tel bureau, un truc idiot, mais bon, vous vouliez tel bureau face à la route ou au champ, voilà, bah vous pouvez négocier ce genre de choses-là, c'est ça que je veux dire. Bon, après, vous pouvez aussi négocier le côté financier ou avantage matériel ou dans le genre, une voiture de fonction, peut-être une nouvelle, bon, tu auras peut-être pas une nouvelle déco parce qu'il faut pas exagérer, mais vraiment, voilà, du fait que si on vient vous chercher parce que justement on a vraiment besoin de vous, vous pouvez négocier pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour encore mieux apporter ce pourquoi on vous a appelé et qu'on vous a convoqué. Donc je pense que là, sur le plan professionnel, je pense que vous avez bien terminé l'année. Hein, même si malheureusement vous êtes au chômage, la nouvelle situation, vous allez sans doute commencer la nouvelle année correctement, plus que correctement même. C'est pour ça qu'il faut rester dans le côté positif, hein, puisque pour l'instant, je pense que la situation est pas du tout désagréable. Donc même si, je vous dis, même si vous êtes sans travail, je pense qu'il y a vraiment des nouveaux projets, il y a des nouvelles choses qui vont venir à vous pour vraiment bah, vous mettre en valeur. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour, en tout cas. D'accord? Alors, sur le côté sentimental et relationnel, bah là c'est pareil, hein, on a l'impression que tout s'entremêle. Bah là vous êtes un petit peu aussi
Alors bon, peut-être que vous y étiez déjà avant, mais on a vraiment l'impression que vous êtes dans une position de dominant ou dominateur, comme vous voulez. Mais là, franchement, on a vraiment l'impression que vous êtes le leader dans ce côté-là. Bon, peut-être que en étant le responsable de l'association des voisins, que c'est vous qui organisez comment dire, le repas de Noël en famille, ou qui prenez les initiatives pour, ne serait-ce que partir en vacances pour la Noël, si vous pouvez, évidemment. Hein. Et en même temps, ce fait d'être en position, entre guillemets, de force, mais c'est vraiment le bon côté de la force, on va dire. Et vous le savez, en même temps, ça vous donne un pouvoir de séduction, et ça, je pense que vous le savez. Et c'est pas plus mal, parce qu'après, ça fait un tout, quoi. Je veux dire, à partir du moment qu'on se sent bien dans sa vie privée, on se sent bien aussi sur le plan professionnel. C'est ça que je veux dire, qu'il y a quand même une corrélation entre les deux, même si on veut pas tout mélanger, quoi. Mais par contre, il faut pas oublier, comment dire, de rester quand même sur la bonne ligne, quoi, de pas trop déborder où il faut pas, parce que c'est vrai que bon, à partir du moment qu'on se sent bien dans ses baskets, on peut se la péter tout simplement, ou on peut essayer d'en profiter et peut-être demander ou faire des choses dont on n'avait pas forcément envie, mais du fait que justement on a un certain pouvoir, on se dit pourquoi pas après tout. Mais bon, attention au retour de boomerang, euh, faut rester juste quand même, hein, faut pas non plus euh, voilà, faut quand même rester honnête et droit. Bon, je veux dire, c'est pas une grosse critique. Mais voilà, et en même temps, dans le côté où ce qu'on apprécie chez vous, c'est ce côté, on va dire, masculin-féminin, dans le sens où vous avez ce côté de, entre guillemets, de pouvoir, de diriger, d'organiser, et en même temps, il y a ce côté création en même temps. Donc c'est ça qu'on apprécie chez vous. Euh, D'où un peu bon votre surcharme par rapport aux autres. Hein. Mais voilà, c'est ça, c'est parce que vous avez les deux côtés. Vous avez le côté où vous pouvez diriger, où vous pouvez organiser, donner des idées. Bon, pas des ordres, hein, parce qu'il ne faut pas aller jusque-là, hein, surtout dans le relationnel. Mais en même temps, vous avez le côté d'avoir une bonne idée qui sort de l'ordinaire. Vous voyez, il y a tout ce côté créatif qui plaît. Donc c'est pour ça que bon, sur le plan côté relationnel, c'est aussi très très agréable pour vous. Alors sur le plan spirituel, euh, il faut là par contre on vous demande de faire un petit effort, on va dire, d'être plus ouvert. Bon, vous voyez, même ça peut vous servir pour ce que je viens de parler de la création, d'être plus ouvert sur des choses que vous n'avez pas l'habitude. Bon, sur le côté spirituel, bon, il y a tellement de domaines que bon, c'est vrai que ça peut, mais peut-être pour sortir encore plus de l'ordinaire, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas dans le spirituel. Et donc, je pense qu'on vous demande un peu aussi d'essayer de vous ouvrir à ce côté qu'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas encore à la bonne vibration, qu'on n'a pas forcément les connaissances pour. Et donc, je pense que c'est ça, parce que là, je pense qu'il y a des moments où vous hésitez un petit peu entre le monde terrestre et le monde spirituel. Je sais pas, il y a un petit truc, bon, je sais pas si c'est des doutes, mais bon, je pense qu'il va falloir vous fier plus à de nouvelles comment dire, intuitions. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un petit peu le message au niveau sur le plan spirituel, de vous ouvrir peut-être encore plus, même bon, si vous regardez cette vidéo, pardon, c'est que vous êtes déjà pas mal ouvert d'esprit et au niveau sur le plan spirituel, mais on vous demande peut-être d'aller un peu plus loin, peut-être vers des domaines où je sais pas, où pas, c'est pas de la peur, parce que bon, faut pas surtout pas cette vibration-là. Mais voilà, donc on vous demande d'aller vers l'extraordinaire. Voilà. Namasté les cancers.